Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle adaptation de jeu vidéo, Dragon Age Absolution, qui vient de sortir sur Netflix il y a quelques jours à peine. Dragon Age, une série à laquelle malheureusement je n'ai pas pu jouer, pourtant ça m'a l'air fort intéressant au vu de tout le lore. C'est du RPG avec toutes les composantes du RPG que l'on peut avoir, avec un univers très riche, beaucoup de terres et de peuples différents, beaucoup d'intrigues différentes, des créatures magiques et bien évidemment le classique dans les RPG, des nains, des elfes, des hommes, des mages, des sorciers, bref, tout le nécessaire pour un bon RPG. La société BioWare, les développeurs qui sont à l'origine des Baldur's Gate, mais aussi des Mass Effect, qui ont créé cette série qui est sortie entre 2009 et 2014 sur PC, PS3 et Xbox 360. Et on a Dragon Age Origins, Dragon Age 2 et le Dragon Age Inquisition qui est le troisième, en attendant un Dragon Age 4 qui est en préparation, sans compter une multitude de romans, un univers étendu et même un film d'animation sorti en 2012 mais qui est inédit chez nous. Et donc débarque ce mois de décembre 2022 Dragon Age Absolution, une série d'animation en 6 épisodes pour la première saison, parce que quand on voit la fin de la saison, on comprend qu'il va y en avoir une saison 2, bien évidemment. Beaucoup trop d'éléments sont laissés en suspens pour nous laisser entendre que c'est une mini-série. Donc cette première saison de 6 épisodes d'environ 25 minutes chacune nous est livrée à la fois par BioWare et une équipe en charge de la série sur les conseils de BioWare, les développeurs du jeu. Et donc il y a une certaine cohérence avec l'univers, mais je vous le dis tout de suite, certes c'est une critique sans spoilers parce que malheureusement je ne pourrai pas beaucoup vous spoiler, à la fois parce que on va très vite rentrer dans le cœur du scénario, ce serait dommage de vous gâcher l'intrigue, mais surtout, étant donné que je n'ai pas joué au jeu, j'ai été un petit peu hermétique à l'univers. Alors non pas que ça ne m'ait pas intéressé, mais beaucoup de choses m'ont échappé, et je pense que ceux qui ont joué au jeu vont beaucoup plus se régaler que moi, même s'il y a certaines choses qui font que la série m'a un peu déçu, je dois le dire. En tout cas, elle a quand même de gros arguments pour me donner envie de voir une saison 2. Mais malheureusement, voilà, si on ne connaît pas très bien l'univers, c'est une série qui ne va pas parler à un grand public. Contrairement à un Sonic Prime qui va débarquer cette semaine sur Netflix et tout le monde connaît Sonic, pas besoin d'expliquer les tenants et les aboutissants. Pour un monde de fantasy, de dark fantasy, il faut expliquer un minimum le lore et ça n'est pas le cas. On rentre directement dans l'intrigue avec des nouveaux personnages. Alors certes, on apprend à connaître ces personnages, on travaille leur intrigue, leur psychologie, mais malheureusement ça s'arrête là. On sent qu'il y a un énorme potentiel, mais je n'ai pas de PS3 ni de Xbox 360, donc à moins de faire les jeux sur PC, sinon il y a énormément de choses qui m'échappent et qui je pense échapperont à tous ceux qui n'ont pas joué au jeu. Est-ce que pour autant c'est une série qui vaut le coup d'œil? Alors quel est le synopsis? Nous sommes dans le monde de Dragon Age et nous y suivons un groupe de mercenaires. On a la mercenaire elfe ancienne esclave Myriam, qui est le personnage principal et qui va être entourée d'un groupe elle va être recrutée pour former un groupe avec l'humain Roland, avec un nain qui s'appelle Laclone et deux mages, deux sorcières femmes, Quidion qui est de la race des Kunari et une humaine, Ira, ainsi que le leader Fairbanks, mais il n'a pas une si grande importance que ça dans le scénario. On a un sorcier qui veut être un sorcier tout puissant qui s'appelle Rezaren, qui a un lien avec le passé de Myriam, mais je m'arrêterai là pour ne pas trop vous spoiler la surprise. Ça reste quand même stéréotypé avec le sorcier qui cherche toujours plus de pouvoir, mais il y a quand même une lecture assez habile sur l'esclavage, sur le sentiment de liberté. C'est un bon état d'esprit de confrérie. On retrouve beaucoup de complicité, on retrouve une vraie famille entre les personnages qui se soutiennent l'un l'autre. On trouve la camaraderie que l'on peut avoir dans les jeux de rôle où on compose soi-même son équipe. Ici, vous allez avoir
énormément de combats. C'est peut-être ce qui frappe le plus pour une série de 6 épisodes de 25 minutes. À chaque fois que je regardais les épisodes, je me faisais la réflexion, il y a énormément de combats, il n'y a pas de temps mort, mais vraiment pas. Malheureusement, c'est peut-être au détriment de l'univers qui n'est pas assez expliqué, mais encore une fois, on devrait en toute logique avoir une saison 2 si cette saison 1 est un carton. Gros point négatif, et ça me déplaît à moi, mais ça ne déplaira pas forcément à tout le monde. Nous sommes sur Netflix, et Netflix a cette tendance, j'ai envie de dire, quasi obsessionnelle à mettre du wokisme partout, avec des personnages LGBT là où il n'y en a pas besoin, à commencer par son héroïne. Certes, c'est bien expliqué, c'est bien développé, on n'insiste pas trop sur la sexualité du personnage et on s'arrête plutôt sur les états d'âme. Il y a des rebondissements qui font qu'on n'est pas sur une simple romance LGBT, mais à côté de ça, on va avoir un homme et un nain qui, eux, sont hétéros, qui vont se rouler une pelle au détour d'un épisode. Qu'est-ce que ça vient faire si ce n'est, encore une fois, pour paraître queer, pour paraître LGBT friendly? Ça va plaire à certains, ça ne me plaît pas. J'aurais préféré une série où on s'arrête un petit peu moins sur la romance entre les personnages, un peu moins de clin d'œil à la communauté LGBT et un peu plus d'approfondissement de l'univers. Parce que franchement, ça commence à devenir fatigant sur Netflix de forcément faire de l'inclusivité alors qu'il n'y a pas besoin. Dans un univers de fantasy où on combat des dragons, des sorciers tout puissants, il n'y a pas besoin de faire de l'inclusivité à tout va. On a déjà la diversité avec plein de personnages de races différentes. Pas besoin de faire cette inclusivité forcée que l'on nous gave aujourd'hui. On essaye de absolument nous faire avaler ça par tous les moyens possibles. Je trouve que ça entache la série, même si ça n'est pas non plus le cœur uniquement de la série. C'est vraiment l'histoire, le passé de Myriam qui est très intéressant. On va découvrir des choses sur son passé qui fait que on n'est pas juste sur une simple intrigue de mercenaires qui veulent voler un objet précieux, mais il y a une histoire plus personnelle qui fait que ça rend les personnages plus profonds, plus attachants. Malheureusement, voilà, on ne peut s'empêcher, parce qu'on est sur Netflix, de faire du wokisme, jusque dans une série qui à la base est un jeu vidéo de rôle avec tout ce qu'il y a d'XP, de loot, de farming et de combat. Donc ça entache un peu la série de mon point de vue. Maintenant, est-ce que ça rend la série irregardable? Non, on a déjà vu bien pire en termes d'adaptation de jeux vidéo ainsi qu'en termes d'animation. Animation qui d'ailleurs est assez somptueuse, ça fait penser à du Castlevania, ça fait penser aussi à du Tekken Bloodline, en plus beau que Tekken Bloodline, dont le contour, le design des personnages était trop caricaturaux, un peu trop anguleux. Ici, on a une animation assez somptueuse à mettre plutôt du côté des maîtres de l'univers Révélation de Kevin Smith, dont je vous ai fait la critique sur la chaîne. Donc, une série avec de grosses qualités, visuellement très belle. Je ne parle même pas des effets spéciaux, explosions, couleurs qui sont somptueuses, les paysages, l'intérieur, l'extérieur, les décors, vraiment très beaux. Bourré d'action, avec des personnages attachants, une synergie de groupe extrêmement importante dans un RPG où on a plein de personnages de races différentes, malheureusement entachés par du wokisme queer, LGBT friendly à la Netflix. On aurait pu s'en passer. Si on arrive à fermer les yeux sur ça, on passera un bon moment. En tout cas, ça donne quand même envie de voir une saison 2 et surtout de s'intéresser à l'univers de jeux Dragon Age que je ne peux que vous recommander. Je ne les ai pas faits, j'ai regardé des let's play, ça me donne vraiment envie et peut-être que si j'ai le temps, je me les ferai sur PC. J'ai beaucoup de jeux en cours en ce moment. Je ne saurais que vous conseiller de regarder cette série en 6 épisodes de 25 minutes. 25 minutes générique inclus, donc comptez 2 heures pour regarder la saison en entier. C'est faisable. Si vous aimez la Dark Fantasy, Heroic Fantasy, vous devriez y trouver votre compte. Sinon, je vous conseillerais d'aller voir l'excellente Castlevania, l'excellente série d'animation Castlevania sur Netflix. On se retrouve cette semaine pour d'autres adaptations de jeux vidéo, notamment jeudi 15 décembre pour Sonic Prime. Et d'ici la fin de la semaine pour une autre adaptation de jeux vidéo. Si j'ai le temps de la voir, je vous dis pas laquelle, c'est la surprise.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, ce que vous connaissez des jeux. Si vous connaissez les jeux, est-ce que vous les appréciez? Donnez-moi un petit peu plus de détails sur les jeux. Donnez-moi envie de jouer à ces jeux. J'adore l'Heroic Fantasy. Les RPG, c'est ce que je fais quasi exclusivement comme jeu vidéo. Donc, si vous avez joué à ces jeux-là, n'hésitez pas à me parler un petit peu du lore sans trop me spoiler totalement l'intrigue. Et si vous avez vu, voilà, moi je parle de ce que je sais, je n'ai pas fait les jeux donc je ne pourrai pas vous parler des caméos ou des easter eggs, mais si vous avez vu des caméos et des easter eggs par rapport au jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dernière chose, je ne l'ai pas dit, mais au casting vocal, on a Ashly Burch qui joue actuellement dans Mythic Quest de Apple TV+, dont je vous ferai très bientôt la critique de la saison 3, les deux premières saisons, critiques des deux premières saisons étant disponibles, qui là aussi parle de jeux vidéo. Ce sont des développeurs de jeux vidéo. Mythic Quest, probablement une des meilleures séries d'Apple. Et surtout, Ashly Burch, c'est celle qui fait Aloy dans les Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Donc une habituée des jeux vidéo. Excellente actrice, excellente doubleuse. Ici, elle est en vocal, bien évidemment en version originale. D'ailleurs, la version française est plutôt très bonne. On n'a pas à se plaindre, on a du très bon doublage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne, puisque ma chaîne est celle qui parle le plus des adaptations de jeux vidéo. Et je vais continuer, et en 2023, on va parler énormément d'adaptations de jeux vidéo sur la chaîne, ainsi que d'Heroic Fantasy. Merci à tous, passez une bonne journée, portez-vous bien, et ciao tout le monde.